Alors ici, on est à la Zone, c'est une maison des jeunes qui fonctionne comme un centre de culture alternative. Le projet s'appelle Afrofeminism in Progress. Le but, c'est d'expliquer sur un an ce qu'est l'afroféminisme, d'une part, et d'autre part, c'est donner un espace d'expression aux femmes noires qui portent le mouvement afroféministe. Et pourquoi est-ce qu'on a mis ce projet en place? C'est parce que l'afroféminisme, c'est une nouvelle, c'est pas si nouveau que ça, mais c'est une sorte de branche du féminisme qui est portée par des femmes noires et qui est assez mal compris vu de l'extérieur. On se demande pourquoi est-ce que vous séparez des autres femmes qui portent les mêmes valeurs que vous. Et donc, on va essayer au travers d'ateliers, de rencontres, de conférences, de projections, d'expliquer les raisons qui ont poussé ces femmes à monter ce mouvement. Je m'appelle Kiskeya, je suis réalisatrice de fiction. J'ai fait 3 films jusqu'à présent et là, je me lance dans un projet de web-série. Afro-queer, donc afro parce que les personnages principaux sont noirs, africains, et queer parce que queer ça représente, on va dire de façon globale, tout ce qui est les différentes identités sexuelles et de genre, voilà, homosexuels, lesbiens, pansexuels, trans, et voilà. Ça sera la première en Europe, la première série afro-queer en Europe et francophone, et donc c'est pas évident, et pour ça on lance un crowdfunding. Donc maintenant, en fait, on est vraiment dans toute la période de promotion et de toucher les gens, sensibiliser les gens au projet, pourquoi est-ce qu'il existe, pourquoi il doit exister, et récolter des fonds pour faire la saison pilote. Le projet m'a vraiment touchée, il me tient vraiment à cœur. Je crois qu'il m'a fallu vraiment d'entendre ces mots ce soir et de savoir que ça existait pour me dire qu'aujourd'hui, je ne vais pas seulement être spectatrice, mais j'ai envie de m'investir aussi dedans. Et ça me tient vraiment à cœur parce que on est tous différents d'une manière ou d'une autre et il y a des différences qui souffrent plus. Et savoir que cette différence va avoir un écho, va prendre la parole, je trouve que c'est génial. Certains collectifs afro ne parlent pas de la communauté LGBT, malheureusement. Je ne suis pas concernée directement, mais il existe des Noirs gays, lesbiens, transsexuels et tout ça, et malheureusement on n'en parle pas. Afroféminisme, c'est pas du tout quelque chose. Oui, j'imagine bien féminisme, je vois plus ou moins, mais déjà la notion de féminisme est tellement vague. Je m'étais dit ça rajoute encore plus de vagues à quelque chose qui est déjà pas clair. Et la présentation qu'elle a faite, moi je me suis vraiment. J'ai trouvé qu'elle a réussi à englober tout le monde et à ce qu'on se sente tous concernés. Et j'ai envie de croire qu'à travers des mouvements comme ça, le vivre ensemble sera plus facile. Il y a une communauté noire congolaise, mais aussi togolaise et d'autres pays d'Afrique qui rejoignent maintenant, qui n'a pas toujours des espaces pour pouvoir s'exprimer. Et je pense que la culture est un vecteur de communication, comme ce soir, donc c'est vraiment intéressant qu'il y ait dans les associations liégeoises aussi des terrains d'expression pour toutes ces... Je ne sais pas si on peut appeler ça problématique, parce que si dans le sens où il y a une solution, et c'est peut-être pour ça qu'on doit en parler. Je suis très heureux d'être là ce soir, parce que j'ai rarement vu autant de personnes noires ici à la Zone, c'est assez exceptionnel. Je suis très content aussi qu'on puisse aussi aborder des thématiques comme les minorités sexuelles, voilà. Et parce que je pense qu'on est vraiment dans une période où il y a vraiment un retour en arrière très fort à propos de plein de choses. Il faut vraiment se battre contre ça et vraiment que chacun puisse pouvoir s'exprimer comme il a envie de s'exprimer, dire ce qu'il a envie de dire, se battre en tout cas avec des idées et les affirmer. Voilà. Le projet Afrofeminism in Progress, c'est un projet qui s'englobe dans un projet beaucoup plus vaste qui s'appelle Minority Speaking. Et donc chaque année, on va mettre en valeur une minorité culturelle. Cette année, ce sont les femmes noires, le féminisme des femmes noires. L'année prochaine, ce sera peut-être la grossophobie, le mouvement grossophobe et pourquoi, quelles sont les difficultés que subissent les personnes en surpoids. Ça peut être aussi sur la schizophrénie. Enfin bref, à chaque fois, on va cibler une communauté précise et essayer d'expliquer la discrimination qu'elles vivent au quotidien. You